plaire dans son activité professionnelle, à la fois y trouver du plaisir et aussi se sentir valorisé par ce que l'on fait. Une quête, pour la plupart d'entre nous, qui occasionne bien souvent des changements. Bienvenue dans ce podcast Vie et Voix, les interviews de Lila, pour parler de ses choix pro. Je suis Lila. Pour chaque épisode, j'invite un témoin proche de vous, de moi, pour nous raconter son parcours. Nos témoins ont un point commun. Ils se sont fait confiance pour se donner des chances. Ils ont choisi de penser que rien n'était joué. Pour cet épisode, au cœur de l'été 2026, la période ne me semble pas indiquée pour mettre en lumière un parcours. Aussi, j'ai demandé à mes invités de l'an passé de témoigner de leur expérience du podcast. Elles sont 4 à nous raconter ce qu'elles en retiennent via un enregistrement qu'elles ont directement fait sur leur téléphone. Elles ont accepté de se prêter à l'exercice pour donner envie à d'autres personnes de partager également leur parcours. Alors, si vous aussi vous êtes en activité et que vous avez changé de métier un jour, merci de me contacter par message via LinkedIn, Vie et Voix, les interviews de Lila. Votre itinéraire, parce qu'il vous a amené à faire des choix, à engager des démarches, pourra peut-être inspirer d'autres personnes. Je vous laisse donc écouter quelques-unes de mes invitées et espère qu'elles vous donneront envie de partager également votre expérience. À bientôt. Pour commencer, nous allons écouter Anne, qui voulait savoir de quoi il retournait avant de s'engager. En fait, en acceptant, je savais déjà dans quoi j'allais m'engager. J'ai pris le temps d'écouter les autres témoignages dans Vie et Voix et j'ai beaucoup apprécié en fait la démarche, la sympathie de Lila dans sa manière de poser les questions. Et j'ai beaucoup apprécié aussi la structure du podcast. Avant, j'avais un peu d'appréhension parce que je n'avais jamais tourné de podcast. Pendant, Lila m'a vraiment mise à l'aise et au fur et à mesure des échanges, j'ai été de plus en plus à l'aise et ça a été assez facile, à la fin du coup de tourner le podcast. Après, j'ai été très contente du travail que nous avons fait toutes les 2. J'ai envoyé le podcast, à certains membres de ma famille et à quelques amis et en fait, ça leur a permis de mieux comprendre certaines choses au niveau de mon parcours et aussi, de mon projet et j'ai trouvé que les retours avaient été intéressants. C'est intéressant de prendre ce temps parce que des fois, on se rend pas toujours compte en fait du chemin parcouru au fil des années et c'est intéressant du coup de prendre un moment de recul pour voir tout ce qui s'est passé, les réflexions qu'on a eues, de voir les actions qu'on a posées pour aller vers ce but ou vers ce rêve. C'est finalement un temps un peu d'introspection par rapport aux questions que Lila nous pose. Moi, ça m'a permis de réfléchir sur différents sujets, de pourquoi est-ce que j'ai fait les choses, qu'est-ce qui me plaît, et cetera. J'ai trouvé ça vraiment, très intéressant. Donc, outre le fait que ce soit un moment où on parle du coup de la reconversion professionnelle qui pourra aider d'autres personnes, je trouve que c'est aussi un temps qui est intéressant à avoir pour soi-même. Mon vécu a été très bon. Hélène, avec qui j'avais travaillé dans le passé, nous explique quant à elle les coulisses du podcast. J'ai accepté de faire ce podcast pour revoir Lila, avec qui j'avais travaillé avec beaucoup de plaisir et il y a plus de 20 ans maintenant, avant ma reconversion. Mon intérêt pour le sujet du changement de métier, de la bifurcation, m'a également guidée. Je ne savais pas grand-chose de ce qui allait se passer, mais Lila m'a fait passer un entretien où elle m'a déjà posé pas mal de questions, elle a pris des notes, ce qui lui a permis après de mieux me guider. Pendant, on peut dire que l'ambiance était détendue et puis, c'était un peu comme, une remontée dans le temps puisque ma reconversion remonte maintenant à plus de 20 ans. Les souvenirs sont revenus. J'avais enclenché la réflexion, au cours de l'entretien préparatoire et donc ça a permis de faire ressurgir des sensations, des souvenirs, et on a le droit à l'erreur, on a le droit de bafouiller. Tout ça est coupé au montage. Après, eh bien, on écoute, l'interview qui a été montée par Lila. Elle a remis dans l'ordre les différentes choses qui ont pu lui être dites et ça donne quelque chose de très agréable à écouter. Ensuite, lorsqu'elle l'a posté sur LinkedIn, je l'ai republié sur mon compte. C'était une expérience agréable qui amène à faire le point et qui m'a aussi amené à prendre de bonnes résolutions. Par exemple, essayer de travailler moins. Et puis, est-ce une conséquence de cette expérience? J'ai fixé depuis la date à laquelle je vais prendre ma retraite. C'est une expérience introspective
Ça amène à réfléchir à pourquoi nous faisons les choix que nous faisons. Et puis Lila est une intervieweuse empathique, organisée. Merci Lila. Laetitia, en ce qui la concerne, a une utilisation avertie des réseaux sociaux et il peut lui arriver de partager son podcast. Tout d'abord, moi j'adore les podcasts. Je suis une grande consommatrice. J'aime beaucoup en écouter. Donc quand Lila me l'a proposé, ça m'a tout de suite plu de pouvoir raconter mon parcours professionnel. J'ai adoré. Avant, j'étais peut-être un petit peu stressée de comment je vais arriver à raconter. Lila m'a très bien guidée. Le jour où on a fait l'enregistrement, c'était très agréable. Et l'après, eh bien, j'adore toujours le partager. Je le remets régulièrement dans mes stories Instagram et j'ai toujours de super retours. Ça a été une belle expérience pour moi, très enrichissante. Quand mon mari et mes enfants l'ont écouté, j'ai vu des larmes dans les yeux de mon mari. Les filles étaient émues. Les retours que j'ai dessus sont vraiment touchants. Donc ça m'a vraiment fait aussi du bien de raconter ça, raconter cette histoire professionnelle qui est liée aussi avec l'intime. Hein. Donc ouais, je l'ai bien vécu. C'était très agréable. Un peu de stress sur le moment, mais vraiment très agréable. Niveau pro, c'est très intéressant d'apprendre à parler un petit peu de nous, de l'entreprise, de la marque. On raconte un peu de nous à chaque fois, donc c'est intéressant de s'exercer et d'être à l'aise au fur et à mesure. Donc foncer, c'est une bonne expérience, quoi. Enfin, avec Françoise, nous avons partagé une communication téléphonique, ce qui l'amène à s'adresser directement à moi. Ça pouvait être sympa de se dire de partager l'expérience que j'ai eue avec ses aléas. Et puis le fait d'avoir eu ce trophée de la reconversion, je trouvais que c'était l'idéal en fait. Vous êtes quelqu'un qui met tout de suite bien à l'aise dans les choses et puis ça a été naturel. C'était une très belle expérience de pouvoir partager quelque chose avec vous. Moi, j'ai bien aimé en fait ce qu'on a fait ensemble. Vous avez tout bien expliqué comment ça allait se passer et autres. C'est fait dans la bienveillance, dans la gentillesse. Moi, j'ai partagé avec vous mon vécu et avec les autres. C'était très, très enrichissant. Ça permet aussi de refaire un petit bond en arrière sur son vécu et de mettre des mots et des actions à des moments et de se dire, ah ben, en fin de compte, j'ai réussi et tout le monde peut réussir aussi, il suffit de s'en donner les moyens. J'ai réappris des choses sur moi-même que j'avais oubliées. Et le fait de parler avec vous, de raconter tout ce qui s'est passé, en fin de compte, ça m'a permis de revenir sur ce que j'ai vécu, bien ou mal, mais non, c'est enrichissant parce qu'on revient sur soi-même, en fait. J'ai fait écouter le podcast à plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était très bien, que ça pouvait donner des envies. Et puis, ça fait bizarre aussi de s'écouter et de raconter son vécu. Ça m'a permis de voir comment je parle, comment on se comprend, nous, après. C'était une très, très belle expérience. De partager ces expériences, c'est important si ça peut donner l'idée à d'autres. On a tous des parcours différents. On peut apprendre dans le parcours de chacun, c'est-à-dire qu'on peut prendre des petits morceaux et puis ça permet de se dire, si ils, elles l'ont fait, moi je peux aussi le faire et pourquoi pas? Et puis il faut se lancer. Moi, mon mot principal, ce sera le partage. Partager. Et pour finir, je leur ai demandé si elles conseilleraient cette expérience du podcast à d'autres personnes. Ah oui, tout à fait, au contraire. Ah oui, oui, tout à fait, à 1000%. Eh bien, sans hésiter, oui, et je dirais même presque les yeux fermés. Oui, bien sûr. Toutes les nouvelles expériences m'intéressent et je pars du principe que c'est susceptible d'intéresser d'autres personnes aussi. Déjà de se raconter, ça fait du bien. Ça permet de prendre du recul sur ce qu'on a vécu, voir la réaction chez les autres. C'est vraiment intéressant. Et même que ce soit perso, pro, en effet, je conseillerais à tout le monde de raconter notre histoire. Merci à chacune d'entre vous, Anne, Hélène, Laetitia et Françoise, d'avoir témoigné de votre expérience du podcast et peut-être ainsi d'inciter d'autres personnes dans les temps à venir à bien vouloir également raconter leur itinéraire. Pour toujours plus de parcours qui montrent qu'il existe bien d'autres chemins. Retrouvez-moi sur LinkedIn, Vie et Voix, les interviews de Lila. À très bientôt, j'espère.